les anciens du lycée Lamine Gueye. Coucou à vous, Samewayo Dembe, comme on les appelle, qui nous suivent tous les jours sur les différentes plateformes de Zik FM, Sen TV. Bon réveil matinal. Merci beaucoup, Birahim. En attendant, de toute façon, que l'on démarre, on devrait démarrer dans les normes avec l'équipe Traffic News, mais ils ne sont pas encore sur place, donc nous y allons. C'est bon, nous allons sans transition, n'est-ce pas? La une des quotidiens qui nous sont parvenus, nous allons démarrer avec le journal Tribune, avec cette méga conférence de Gom-Sabop dans la zone de Touba, Bougane Gueye conquiert Mbacké. Après Thiès, type Betank sur l'axe Momar-Sarr, aujourd'hui à Momar-Sarr ou Keur Momar-Sarr, où le président Macky Sall était déjà ce week-end, avec investissement et inauguration d'infrastructures de développement agricole. Le journal Tribune qui revient sur la vérité sur les DAC à coût de milliards de francs CFA. Le ministre de la Jeunesse et le coup d'accélérateur Macky et l'or vert. Nous restons sur l'opposition cette fois-ci, mais avec Sud Quotidien qui nous parle de projet de réforme électorale. L'opposition qui déchire le code, le FRN, le CRD, M2D, Jotna, FDS Galloire, entre autres, et la société civile qui disent tout simplement niet à Macky Sall concernant ce projet de réforme du code électoral. Le journal Source A qui revient également sur ces propos de l'opposition avec un dispositif sécuritaire pour le face-à-face électrique attendu demain. Tenez-vous prêts, c'est le mot d'ordre qui a été, ou en tout cas la phrase qui a été lâchée par l'opposition qui demande à ses militants, sympathisants de se tenir prêts puisqu'il y aura un mot d'ordre concernant justement ce face-à-face avec le régime concernant le code électoral. Le journal Source A qui revient également sur les domaines agricoles ou communautaires. Le président Macky Sall, lors de l'inauguration du domaine agricole communautaire de Keur Momar-Sarr, que de lauriers tressés parmi les personnes qui ont été citées par le chef de l'État. Il y a le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. Le journal Le Quotidien qui parle de cette réforme de la loi électorale, justement, avec le code de conduite de l'opposition. Les non-alignés qui parlent d'un travail escamoté. Une annonce d'une confrontation. À quand cette confrontation? C'est la question que l'on se pose. Le journal Le Quotidien qui revient également sur le Parti démocratique sénégalais avec ce rappel de Maître Abdoulaye Wade qui bannit Braya à Saint-Louis et bénit Mayoro puisque selon des informations, Ahmed Fall Braya a convoqué des militants du Parti démocratique sénégalais en sa qualité ou ex-qualité de coordonnateur du PDS et le président Macky Sall ou Abdoulaye Wade plutôt dû le rappeler qui ne l'est plus et qui s'est auto-exclu du Parti démocratique sénégalais. Parlons de l'Observateur avec ce qui aujourd'hui inquiète tous, c'est le variant Delta, le Covid-19 qui continue sa chevauchée et surtout macabre. Et face au variant Delta, une seule dose ne suffit pas. Alors pour ceux qui n'en ont même pas encore pris ces doses de vaccin, on vous annonce que il faut minimum 2 doses et même dans certaines en Europe par exemple, selon les vaccins, il faut minimum 3 doses. Et les sociétés pharmaceutiques qui sont en train de produire des vaccins sont en train de voir comment rectifier le tir puisque le variant Delta inquiète. Le journal L'Observateur qui revient sur ses propos également de Cheikh Bamba Dièye sur le vote du projet de loi portant modification du code électoral, l'opposition qui engage la résistance, l'entretien choc de Cheikh Bamba Dièye et la part de vérité des non-alignés, l'inauguration de Keur Momar-Sarr qui revient également à la une de l'Observateur et Macky qui prépare une injustice, répare plutôt une injustice et fixe des objectifs des domaines agricoles communautaires. Nous allons sur le journal L'Exclusif qui revient sur un dossier qui intéresse peut-être, ou pour ne pas dire intéresse la presse de manière générale, c'est le paysage médiatique à la veille de distribution du fonds d'aide. Le grand Capharnaüm, ce que l'on constate, c'est que quand on parle de distribution de l'aide à la presse ou fonds d'aide à la presse, certaines parutions dans la presse écrite qu'on n'avait plus vues depuis un certain temps reviennent. Retour brusque de 2 autres périodiques qui avaient suspendu leur parution. Création de sites, on dépasse les bornes. 4 quotidiens, dont 3 d'information générale et 1 sportif en temps record. Tout ça peut-être pour bénéficier de cette aide à la presse. L'Exclusif qui revient également sur l'éligibilité en 2024. Le professeur Sougou résout l'équation des 2 cas, à savoir Khalifa et Karim Wade. Il y a des arguments juridiques qui ont été également soulevés. Parlons justement de Khalifa Sall avec la une du quotidien Enquête. L'alliance avec Macky Sall et Idrissa Seck. Khalifa dit non.
Et il est catégorique, je suis allergique au lactose. Alors, pour ceux qui pensaient que le mburu, le sow, qui serait le Gloria, eh bien, il dit tout simplement que le lait, moi, j'ai une sainte horreur du lait. Je ne le supporte pas, donc je ne peux être Gloria. Donc, il a été clair et net. Ne vous attendez pas à ce que j'agrémente le mburu sow, comme Macky Sall l'a dit un peu à Thiès. Alors, Khalifa, qui goûte très mal les rumeurs de deal et d'alliance avec le président Macky Sall, qu'il tacle. La ruse, c'est qu'après cette visite, il est parti à Thiès pour déclarer que Gloria arrive. Le leader de Taxawu Sénégal annonce une grande coalition de l'opposition pour battre Benno Bokk Yakaar. C'est ce que l'on retient à la une du quotidien Enquête. Autre journal 24 heures qui revient sur l'opposition et surtout ses propos. L'opposition sénégalaise à l'heure du bilan, 2 ans après le dialogue, finalement, qui n'a pas donné grand-chose. Macky Sall sabote le dialogue selon l'opposition, qui estime qu'en décidant de poursuivre dans la logique du nut datch et du forcing, Macky Sall vient de fermer les portes du dialogue. Et nous restons sur 24 heures avec cette autre affaire, Sweet Booty, avec des internautes qui rappellent à Adji Sarr l'arrivée à terme de sa grossesse. Si grossesse il y avait, pendant ce temps, Ousmane Sonko passe chez les artisans, puisque le leader de PASTEF est en train de faire des tournées pour promouvoir l'artisanat local et même demander, par exemple pour la Tabaski, à tous les Sénégalais d'acheter au moins une paire de sandales ou autres fabriquées chez nous. Consommer local. Alors ce quotidien, peut-être nous allons boucler sur... il me reste encore un peu de temps. Alerte quotidien qui revient sur la Tabaski 2021 et la communauté musulmane encore divisée. De fait en perspective. On a annoncé, je pense, la Commission nationale d'observation du croissant lunaire qui parle du 21. Et apparemment, il y a également une autre communauté qui annonce la veille ou le lendemain. Bon, ce n'est pas, on ne dira pas que ce n'est pas une information, puisque chaque année, on revient sur les célébrations de Korité, comme à l'accoutumée. Maintenant, il y a une majorité et une minorité. Maintenant, bon, en démocratie... C'est pour 3 jours, mais en démocratie, majorité ou minorité, chacun a le droit, disons, de célébrer. Voilà, donc on ne va pas trop s'épancher sur le sujet. Dakar Times, lui, s'épanche sur cette guerre contre la 3e vague de Covid-19. Le SICO qui va appuyer le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et il s'agit notamment du cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste. Pour dire que finalement, même dans cette lutte contre le terrorisme, apparemment, je ne sais pas ce que Covid va faire ici. Bon, en tout cas, selon Dakar Times, c'est ce qui va se faire. Ils vont s'entraider, mutualiser leurs efforts pour faire face au Covid-19. La dépêche républicaine avec l'hydraulique, l'usine KMS3, enfin inaugurée, selon le journal. Direct News qui revient sur... également le docteur Abdourahmane Diouf qui étale ses convictions. Nous assistons à un chaos institutionnel, dit cet ancien du parti Rewmi. On a un grand chaos au niveau de la justice. Aujourd'hui, le Sénégal a un conseil constitutionnel incomplet et il le rappelle, il y a des décisions importantes qui sont prises en matière judiciaire. Et Macky Sall savait depuis le 26 juin 2015 que le mandat de 2 membres de ce conseil constitutionnel allait expirer le 26 juin 2021. Donc, on se retrouve avec un conseil constitutionnel avec 5 membres au lieu de 7. Maintenant, la question est, est-ce que les décisions prises par le conseil constitutionnel ont un caractère légal? C'est un peu la question. Clin d'œil à notre doyen Doudou Wade qui, sûrement, est en train de suivre et de répondre lui-même à cette question. Alors, sachez-le, le Sénégal, il y a 45 pays demandeurs de l'aide alimentaire externe. Et Critique nous dit que le Sénégal patauge dans la liste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal figure parmi les 45 pays ayant besoin d'une aide alimentaire externe en raison de l'exacerbation des vulnérabilités accrues, notamment par les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a indiqué la FAO dans un rapport, à savoir donc qu'il y a des zones au Sénégal où l'on ne peut manger à sa faim. Il y a encore toujours et encore
cette pauvreté, la précarité, mais surtout la famine qui guette certains endroits dans ce pays. Et le journal critique qui revient également sur le Cori de l'excellence et qui a été décerné à Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé.